Bonjour, on est toujours dans le module méthodologie de recherche en sociologie. On va voir aujourd'hui donc les concepts. On va voir les concepts c'est quoi et quelle est leur utilité et pourquoi pourquoi le prof a cité les concepts dans ce cours de méthodologie et au milieu des étapes de la recherche scientifique. Voilà, avant cela, un petit aperçu sur ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc avant, on a vu l'hypothèse, on a dit que l'hypothèse c'est une réponse anticipée, donc c'est une prédiction donc, que le chercheur formule à sa question spécifique de recherche. Cette question, donc il la trouve dans la problématique, voilà. Donc c'est un énoncé déclaratif, ce n'est pas une question, ce n'est plus une question, c'est un énoncé déclaratif. Voilà. On a dit que donc l'hypothèse, c'est une articulation, c'est un pont entre le travail théorique, la construction théorique donc de la recherche et le travail du terrain. Donc, on a vu quelques caractéristiques donc, de l'hypothèse. On a dit qu'elle doit être plausible, c'est-à-dire elle doit avoir un rapport étroit avec la réalité étudiée. On a dit qu'elle ne doit pas ou elle n'est pas une certitude. Donc, il y a un doute. Donc, on n'est pas sûr est-ce que cette hypothèse est juste ou fausse. Donc, c'est le terrain qui va nous dire à la fin de la recherche. L'hypothèse doit être vérifiable et testable. Pourquoi? Parce que tout le travail de terrain va se construire ou va se structurer autour de l'hypothèse. Voilà, on a dit aussi que on répète que l'hypothèse doit avoir un caractère affirmatif, donc la rédaction, comment on doit rédiger l'hypothèse, donc c'est une phrase affirmative et non pas interrogative. Donc on a dit aussi que l'hypothèse doit être précise, claire et elle doit éviter toute forme d'ambiguïté. Voilà. Aussi, on a dit qu'elle doit être communicable. Donc, on peut la communiquer à d'autres chercheurs et ces chercheurs vont tous la comprendre de la même façon. On a vu aussi les types de l'hypothèse, des hypothèses. On a dit, selon Maurice Saunders, donc on peut distinguer deux types d'hypothèses. Donc, A, les hypothèses univariées ou descriptives, et B, les hypothèses explicatives. On a dit que donc, dans les hypothèses explicatives, il y a deux sortes aussi d'hypothèses. Donc, il y a l'hypothèse explicative bivariée. Ça veut dire on va trouver donc, deux phénomènes et une relation entre ces deux phénomènes. Donc, on a dit aussi que l'autre sorte, c'est l'hypothèse multivariée, l'hypothèse explicative multivariée. Donc, on va trouver plus de 3 ou plus phénomènes et les relations entre ces phénomènes. Donc, les hypothèses explicatives. Donc, on tente d'expliquer un phénomène et on met en relation, donc, qu'on met en relation avec d'autres phénomènes. Au minimum, donc on va trouver au minimum deux phénomènes dans les hypothèses explicatives. Donc dans l'hypothèse bivariée, donc on va trouver deux phénomènes et une relation entre eux. Dans l'hypothèse multivariée, on va trouver trois phénomènes et donc une relation entre eux. Donc on continue les concepts, on va voir c'est quoi les concepts. Donc les concepts, ce sont des représentations mentales d'une variété de phénomènes qu'on veut observer. C'est un mot, autre définition, c'est un mot ou un ensemble de mots
qui désigne et définit une sorte de phénomène. Avant de continuer, on va voir ce dernier exemple. La pauvreté, ça comme exemple d'hypothèse. La pauvreté augmente la consommation de la drogue qui rend les individus violents. Voilà, ici on a la pauvreté, c'est un phénomène. On a la consommation de la drogue, c'est un phénomène. On a les individus violents ou la violence des individus, c'est un phénomène. Donc, où sont les concepts? Voilà, la pauvreté, c'est un concept. Voilà le mot qui est utilisé pour distinguer pour distinguer le phénomène, c'est le concept. Point. C'est aussi simple que ça. Donc la pauvreté, c'est un concept. La consommation de la drogue, c'est un concept. La violence des individus ou la violence, c'est un concept. Donc on a trois concepts. C'est aussi simple que ça. Donc on a dit c'est un mot ou un ensemble de mots qui désigne et définit une sorte de phénomène. Donc déjà on sait que les concepts, donc leur utilité, déjà la première des choses, on sait que ces concepts sont utilisés dans l'hypothèse. La première des choses. On continue pour voir la suite. Donc nous construisons des concepts pour spécifier et délimiter de quoi nous parlons et ce que nous voulons observer dans la réalité. Ces concepts aussi servent, comme on a dit dans l'hypothèse, l'hypothèse va nous orienter sur les concepts, sur la collecte de données, sur l'observation. Donc les concepts qu'on va observer, on va les trouver dans les hypothèses. Voilà, donc on continue pour mieux comprendre. Donc nous avons l'hypothèse suivante: le statut socio-économique des individus influe sur le genre de loisirs auquel ils s'adonnent. Nous avons dans cette hypothèse deux concepts, le statut socio-économique et le genre de loisirs. Donc ce sont ces deux concepts que je vais observer dans la réalité. Donc ici c'est un exemple. Donc on a deux concepts dans cette hypothèse. Donc le statut ici, le statut socio-économique, ou l'autre concept c'est donc le genre de loisirs. Donc quelle est l'utilité déjà, la première utilité de ces deux concepts? Donc ils vont nous orienter sur quoi on va observer quoi. On va observer donc ces deux concepts, donc le statut socio-économique et le genre de loisirs. Voilà. Nous avons, on continue, donc ce sont ces deux concepts que je vais observer dans la réalité. Logiquement, à la fin, donc on va trouver que logiquement le statut socio-économique détermine le genre de loisirs auquel nous nous adonnons. Donc à la fin, la conclusion, on va trouver cette conclusion. Donc le statut socio-économique détermine le genre de loisirs auquel nous nous adonnons. La plupart des concepts qu'utilise la sociologie ne sont pas directement observables. Voilà, exemple, autoritarisme, xénophobie, ethos, et ce mot que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que ce mot. Donc, d'où la nécessité d'opérationnalisation. Voilà. Ici, si on se retrouve avec un concept qui est plus ou moins, je ne sais pas, complexe, on ne peut pas l'observer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va entamer une opérationnalisation. Voilà, opérationnalisation, pardon. Donc cette action d'opérationnalisation, c'est quoi? Donc avant de continuer la lecture, c'est rendre
le concept opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est rendre le concept, en quelque sorte, trouver une solution pour pouvoir observer le concept. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Voilà. Donc, pour pouvoir observer le concept, on doit l'opérationnaliser. Comment l'opérationnaliser? On a différentes étapes. Les étapes à retenir, c'est les dimensions et les indicateurs. On doit donc chercher les dimensions et les indicateurs. On a les concepts. Il faut chercher les dimensions de ces concepts et après on va chercher les indicateurs de ces dimensions. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, on va lire tout doucement pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, opérationnalisation, c'est de passer, voilà, concentrez-vous, c'est de passer de l'aspect abstrait vers l'aspect concret. C'est d'amener le concept à la réalité observable. Voilà. Donc, opérationnalisation, c'est on cherche une solution. Pourquoi? Parce que le concept, on ne peut pas directement donc l'observer comme ça. On va voir donc au-dessous donc l'exemple de la religion. Donc, comment on doit observer la religion? Donc, c'est pour cela qu'on doit chercher donc les dimensions, les différentes dimensions du concept. Pardon. Et après, on va chercher aussi les indicateurs de ces dimensions. Voilà. C'est ça l'important à retenir ici dans cette étape. Je continue pour mieux comprendre. Donc, plus le concept est abstrait, plus cette opération devient compliquée. Exemple, la satisfaction au travail. Voilà. Comment on doit, par exemple, comment on doit observer la satisfaction du travail? On ne peut pas directement observer comme ça directement. On doit chercher les dimensions et les indicateurs. Voilà, l'intégration dans la société, l'appartenance sociale. Voilà, ces concepts peuvent être compris de manière différente selon les chercheurs. Par contre, les concepts tels que l'âge des individus, leur sexe et le revenu sont simples à comprendre. Le passage de l'abstrait au concret est court. Voilà, il y a des concepts qu'on peut dire qu'ils sont simples, qu'ils sont directement, c'est possible de les observer. D'autres concepts, ce n'est pas le même cas. Donc, quand ces concepts deviennent compliqués, donc on doit procéder à une opérationnalisation. Voilà. Donc, l'opérationnalisation, on a ici, on a 3 étapes. Je vous dis que l'important, c'est de se souvenir des 2 étapes. Les dimensions, chercher les dimensions et chercher les indicateurs. Voilà. On va voir c'est quoi les dimensions. Donc, les dimensions. Donc, on est dans différentes étapes de l'opérationnalisation. 1. Les dimensions. Donc, elles permettent de fractionner les concepts complexes en plusieurs phénomènes faciles à observer dans la réalité. La définition provisoire des concepts est d'une aide importante dans le choix des dimensions. Donc, c'est ainsi que le concept religion peut être amené aux dimensions suivantes. Donc, existentielle, idéologique, ritualiste, conséquentiel. Voilà. Donc ici, on nous donne un exemple, la religion. La religion, donc on ne peut pas l'observer comme ça. Donc on doit chercher ou choisir les dimensions à observer pour
pour comprendre ou juste pour observer la religion, le concept de religion, la religion. Donc, on a ici des mentions existentielles, des mentions idéologiques, des mentions ritualistes, des mentions conséquentielles. Donc, en quelque sorte, on a partagé la religion en différentes dimensions. Après, même ces dimensions, on ne pourra pas les observer comme ça. Comme, par exemple, ritualiste, les dimensions ritualistes de la religion. On ne peut pas... donc, comment on doit l'observer? On ne sait pas comment l'observer. Donc, on va voir dans les indicateurs. Restez concentrés. Donc, la deuxième étape, c'est les indicateurs. Ce sont des manifestations objectivement repérables et mesurables des dimensions du concept. Ce sont des éléments, des dimensions que nous sommes en mesure de tester dans la réalité. Donc ici, on a dit le concept. Le concept, c'est, on a dit l'exemple de la religion. Après, les dimensions, on a des existentielles, des dimensions existentielles, des dimensions idéologiques, des dimensions ritualistes, des dimensions conséquentielles. Voilà. Après, on a pris l'exemple, on a pris l'exemple de ritualiste. Donc, on ne peut pas aussi l'observer. Qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher les indicateurs de cette dimension. De cette dimension. Voilà. C'est quoi les indicateurs dans la dimension ritualiste? C'est les différents rites, les différents, par exemple, la prière, voilà, le pèlerinage, voilà. Donc ces indicateurs, on peut dire que l'observation de ces indicateurs va nous mener à comprendre la dimension de ritualiste pour comprendre la religion. Voilà, donc, en quelque sorte, avant de continuer, il y a un schéma. Donc, on a ici concept, la religion, concept religion. Donc, il a été partagé partagé à plusieurs dimensions. Il y a aussi la dimension expérientielle. Voilà. Donc, c'est un peu brouillé ici, mais malish. Donc, chaque dimension a des indicateurs. Par exemple, dans la dimension, ici c'est un peu, ce n'est pas vraiment clair. Genre ici dans la dimension par exemple ritualiste, on trouvera prière, messe, sacrement, pèlerinage. Par exemple dans la dimension expérientielle, on trouvera des indicateurs comme pardonner à ceux qui font du mal, déclarer tous ses revenus au fisc, maquiller les défauts d'une voiture usagée pour en tirer un bon prix. Ici, voilà, on prend ça comme exemple. Donc, la dimension expérientielle. Voilà. Ici, si on observe ces indicateurs vont nous mener en quelque sorte à comprendre ou à observer ou à comprendre cette dimension expérientielle et à la fin à observer la religion. Ici par exemple, si on voit un individu qui pardonne à celui ou à ceux qui lui ont fait du mal, donc on repère, voilà, un indicateur, on voit que quelqu'un a pardonné. Donc ici on a dit que on est dans
l'indicateur de la dimension expérientielle, donc du concept ou du phénomène de la religion. Donc en quelque sorte, c'est partagé ou c'est fractionné, donc le concept a plusieurs dimensions et chaque dimension a des indicateurs comme l'exemple ici. Voilà, c'est ça. On retourne juste pour continuer. Donc, on a dit les différentes étapes de l'opérationnalisation donc d'un concept. On a dit première étape, les dimensions. Deuxième étape, donc les indicateurs. Donc troisième étape, les indices. Donc ces indices, parfois on peut trouver un indice, mais des fois on ne pourra pas trouver un indice. On va voir pourquoi. Parce que c'est pas la même nature, tous les concepts n'ont pas la même nature. Il y a des concepts compliqués ou complexes où on ne peut pas trouver des indices. On peut juste trouver les dimensions et les indicateurs. Donc les indices, un indice est une mesure quantitative qui permet de regrouper l'ensemble des indicateurs en une mesure. L'indice, en général, est une mesure quantitative. On parle, par exemple, de l'indice de pollution. Donc, il donne l'exemple ici de la pollution, l'indice de pollution, qui est constitué d'un ensemble d'indicateurs comme la qualité de l'eau, les émissions des gaz dans l'air, etc. On parle aussi de l'indice de pauvreté, autre exemple, qui est formé d'un ensemble d'indicateurs, donc le revenu, le type de logement, l'accès aux services, les équipements, eau, électricité, gaz, etc. On met ces quelques exemples dans les autres concepts. Ce n'est pas aussi facile de former l'indice d'une dimension. Néanmoins, on forme les indicateurs qui sont indispensables dans le passage de l'abstrait vers le concret. Donc, Paul Lazarsfeld distingue 4 étapes dans l'opérationnalisation d'un concept. Donc, représentation imagée du concept, ça veut dire quoi? C'est ce qui est compris à première vue d'un concept. C'est ainsi que le concept militantisme dans un parti politique n'a pas la même signification chez tout le monde. Donc je pense représentation imagée, c'est la première définition qu'on donne au concept. Donc deuxièmement, donc on a dit 4 étapes selon Lazarsfeld, Paul Lazarsfeld. Voilà. Donc la deuxième étape, c'est la spécification du concept. Ici, il faut trouver un ensemble de dimensions. C'est ainsi que le militantisme peut être appréhendé par des activités à l'intérieur du parti et des activités à l'extérieur. Donc ici, la deuxième, c'est trouver les dimensions de ce concept. Donc c'est chercher les dimensions. La troisième étape, c'est quoi? Le choix des indicateurs. Ce sont des faits observables qui permettent de saisir concrètement la réalité. Exemple, la dimension activité militante dans le parti pourra se traduire par des indicateurs comme la participation à des réunions. Autre indicateur, la tenue des permanences. Autre indicateur, la rédaction des tracts. Autre indicateur, le versement de cotisations. Voilà. Enfin, la dernière étape, c'est la synthèse de ces indicateurs fournit l'indice de l'activité militante dans le parti. On a dit que l'indice
on peut pas toujours trouver l'indice. Parfois, c'est difficile ou c'est peut-être impossible de trouver un indice, de regrouper donc les indicateurs. Voilà. Donc ces étapes, c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit en dernier dans cette vidéo de révision. Donc l'essentiel à retenir, c'est donc lors de l'opérationnalisation, donc on a un concept. 1. On définit le concept. 2. On cherche les dimensions de ce concept. 3. On cherche les indicateurs de ces dimensions. 4. Si c'est possible, on cherche les indices. Donc les indices, c'est regrouper des indicateurs dans un seul indice. L'indice, c'est le regroupement de plusieurs indicateurs. Voilà. Normalement, c'est ça. Donc si j'espère que j'aurai le temps, si il me reste du temps, je vais faire une autre vidéo donc avec un exemple d'hypothèse et de concepts, dimensions, indicateurs et indices. Donc un exemple réel. Donc pour l'instant, j'essaie de continuer. Donc j'essaie de continuer. Voilà. J'espère que ce sera utile. Parce que des fois, les paroles m'échappent. Donc quand je suis fatigué, des fois je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Donc je vous souhaite bonne chance aux examens et aussi bon courage et à la prochaine vidéo et merci.